Yvonne Nguyen est née dans les colonnes de Regard en coulisses. Ça a commencé quasiment au tout début du site. C'était au départ une colonne en anglais sur l'actualité du théâtre musical à Paris. Ça s'appelait Watson Yvonne. Et après, c'est devenu le blog d'Yvonne. Là, en français, avec des choses un peu plus générales parfois plus personnelles, selon le point de vue du personnage, pas forcément du mien. Pendant longtemps, l'identité n'était pas révélée. Et à partir du moment où il y a eu une comédienne qui jouait le personnage, beaucoup de personnes se sont dit que c'était elle. Donc voilà, donc après quand j'ai arrêté le blog, je l'ai plus ou moins fait comprendre. Donc voilà, effectivement il y a eu un mystère tout à fait relatif, mais donc voilà. J'ai écrit cette chronique pendant pas mal de temps et je ne pensais pas forcément que un jour, cela deviendrait le personnage de mon premier long métrage et une comédie musicale. Et avant le film, il y a eu Cabaret Jaune Citron. On parle du même personnage avec des thématiques, des problématiques qui sont les mêmes, mais ce n'est pas une adaptation du spectacle. Mais Yvonne a été déjà incarnée par Clotilde Chevalier. Quand mes copines jouaient à chat, je me faisais bon cinéma. Oui, moi je préfère voir la vie en comédie musicale. L'histoire de ce film est centrée sur Yvonne Nguyen, une jeune femme française d'origine vietnamienne qui essaye de percer dans le milieu de la comédie musicale parisienne. Mais avec son profil, elle a un peu du mal à trouver des rôles intéressants ou même à passer des auditions. Donc en attendant, elle fait des petits boulots et elle travaille aussi pas mal avec son amie Coco en faisant des spectacles musicaux jeunes publics dans un tout petit théâtre. Au début du film, Yvonne doit retourner vivre chez sa mère qui tient un petit restaurant vietnamien en banlieue parisienne. Et en fait, le film raconte aussi et surtout la reconnexion entre ces deux femmes, le lien qui se renoue et par ce lien-là, comment Yvonne va se reconnecter à ses racines et donc plus largement accepter les différentes facettes de son identité. Le cinéma, c'est un travail d'équipe, mais c'est vrai que quand c'est une comédie musicale, il y a encore plus d'éléments en jeu et parfois il faut vraiment une bonne communication et coordination. Céline Breuil-Japy, script et parfois masseuse. Alexandre Ikovic, chef opérateur, et Julien Malichier, chef électro. Anthony Moreau et Alexandre Regol, premier et deuxième assistant à la mise en scène. C'était vraiment une séquence musicale qui mobilisait absolument tous les départements du film. Il y a quelques séquences comme ça où vraiment tout le monde doit être au taquet. Ce qu'on appelle le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. C'est vraiment une des séquences où, en termes de look, tout ce département-là était mobilisé. J'avais envie de tourner cette séquence vraiment dans un théâtre à l'italienne, traditionnel, qui est du cachet, une histoire. Clovis Schneider, qui est un des deux compositeurs de la musique du film. On va tourner un numéro qu'il a composé. Il écrivait aussi un peu en direct des petites parties pour les musiciens, qui font des petites choses en live qui ne sont pas forcément ce qu'on aura au son. En fait, on va réenregistrer les instruments acoustiques après le montage. Et après, je mets plus bref. Clotilde Chevalier joue le rôle d'Yvonne Nguyen. On est dans une partie un peu rêvée, c'est-à-dire que Yvonne Nguyen souvent part de situations de la vie quotidienne qui se transforment en rêve de comédie musicale, comme parfois on aimerait que la vie soit. Oui, moi je préfère voir la vie en comédie musicale. Faire des claquettes sur la tête. Passer dans les rues de Prague. Enlacer Anthony. Avec une pays. Oui, moi je préfère voir la vie en comédie musicale. Un truc comme ça? C'est un plan à
360 degrés, avec un mouvement de steadicam un peu complexe et avec pas mal de paramètres parce qu'en fait, bon, elle chante une chanson, il y a des repères dans la chanson, à tel moment il faut que la caméra soit à tel endroit, et sans trop vous révéler, il y a quand même un changement de lieu, de costume, etc. dans ce plan-là. Il faudra voir le film pour savoir exactement. L'équipe et le moniteur vidéo, on était dans le couloir pour pouvoir voir ce qui se passait, mais on ne pouvait pas être dans la salle. Il fallait vraiment qu'on soit à l'extérieur du plateau. Toutes ces petites lumières dans la salle, en fait, c'est ce que j'appelais dans mon scénario le public d'étoiles. Comme on est dans une partie rêvée, j'imaginais que dans la tête d'Yvonne, à ce moment-là, il n'y a pas encore de spectateurs, mais ce sont des petites lumières qui peuvent être des formes de spectateurs. J'avais envie que ça puisse ressembler à des petites constellations, voilà, des points lumineux. Ça tourne! Et ça tourne, silence. Alors là, je vous présente Charlie Régnier, premier assistant opérateur, et en charge notamment du point. C'est ce qu'il fait avec son appareil dans les mains. Il y a un déplacement de la comédienne principale, donc il faut suivre ça avec précision. Coupé. Elle était pas sortie sinon. Elle était très bien. Je pense très bien. Ça aurait été là pour cette séquence. Ouais. C'était super. Donc là, je crois qu'on était contents. Thomas Joly a lu le scénario, a regardé mes courts-métrages, on s'est rencontrés. J'avais pas du tout pensé à lui au départ. En fait, sur ce rôle, il y a eu plusieurs étapes. Des anciennes versions, c'était un peu un vieux dragueur. On avait quelques idées qui ne nous excitaient pas plus que ça. Et puis un jour, j'en ai reparlé notamment à Marie Bru, anciennement de Regard en coulisses. Et Marie a toujours plein de bonnes idées de casting. Elle est également fan de Thomas Joly. Et elle a cité ce nom. Sur le coup, je me suis dit, oh, je ne pensais pas du tout à ce profil-là. Et en fait, l'idée a fait son chemin. J'en ai parlé à Amélie Quéret, ma productrice, Lucie Diopis, directrice de casting, et tout le monde trouvait qu'il y avait une sorte d'évidence, que c'était une chouette idée. Donc on s'est dit qu'on allait partir sur ça. Et ça a été une très très chouette rencontre. Il est très drôle dans le rôle. On a beaucoup rigolé sur le plateau. C'était un peu son premier rôle au cinéma en fait, donc on est très contents. Fin de journée, fin de semaine, merci beaucoup. Bravo à tous et toutes. Quelques temps après, on avait une séquence qui était un gros challenge pour nous, qui est en fait un plan séquence et qui est l'ouverture du film. C'est aussi une séquence qui mobilise absolument tous les départements qui sont impliqués sur un film. C'était vraiment une journée que l'on appréhendait et en même temps on était excités de la faire. Et pour resituer un tout petit peu quand même, c'est un rêve. De son réveil dans sa chambre, où elle se prépare en quelques secondes, parce que c'est un rêve, c'est magique, c'est une comédie musicale. Elle ouvre la porte, elle se retrouve dans une rue parisienne qui donne sur une place, et sur cette place, il y a un théâtre qui est un lieu de rêve également pour elle. Il fallait combiner cette entrée, cette sortie, il fallait trouver la place idéale, et une fois qu'on avait trouvé cette place, il fallait trouver un local pour simuler cette chambre. Donc pour vous révéler un peu les dessous de ce tournage, le local transformé en chambre, c'est une salle de réunion d'une agence immobilière.
Et j'ai beaucoup aimé que ma formidable équipe déco menée par Caroline Longue-Nguyen ait trouvé un tissu qui ressemble beaucoup à un des papiers peints des parapluies de Cherbourg. Des références pour ce début de scène, Good Morning Baltimore de Hairspray par exemple. Dans le générique de Grease qui est en partie animé, on voit Olivia Newton-John se réveiller comme une princesse. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Alors là, nous avons une partie des figurants qui sont en fait des amis très proches, et notamment Marie Bru et Marine Julien qui sont d'anciennes membres de Regard en coulisses. Un nouveau Clovis Schneider qui cette fois joue un accordéoniste de rue. Il joue avec l'accordéon de mon père. On voulait assumer le cliché petite place parisienne, alors pourquoi pas avoir un accordéoniste. Mais on n'a pas mis le béret. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Nous, on est installé sous une petite tente pour avoir le retour vidéo. Avec la configuration de la scène, on est un petit peu à l'écart. Les plumes ouvrent le film. Ça peut être pas mal de références. Ça peut être les plumes roses de Chicago dans All I Care About Is Love. C'est aussi Zizi Jeanmaire. Et c'est aussi le clip de Vogue de Madonna qui s'ouvre avec des éventails de plumes. Voilà, vous savez tout. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des plumes roses qui ouvrent mes journées, mais voilà. Ceci dit, j'ai récupéré un des éventails, donc peut-être que je pourrais faire ça pour mes prochains réveils. Anthony Moreau, premier assistant, qui coordonne énormément de choses et qui a fait un travail absolument formidable, notamment sur ces scènes un peu complexes. Il est secondé par Alexandre Récolle. Action, musique. Bonjour, hello. Le soleil pointe par les rideaux. Je chauffe ma voix sol la si do. Pour bien commencer la journée, je me lève toujours du bon pied. Wake up, presse pour le make-up. Concombre. Amande, poudre de riz, un peu de blush. Et je souris. Mascara. Glam, briller bijoux. Une touche de glace. Pour les bisous. Pour les bisous. Trois pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember my name. Yvonne Henriette. Ça se prononce comme ça s'écrit. La séquence se termine avec 16 danseurs. Dans le rêve d'Yvonne, certains des danseurs ont des tenues qui rappellent certains personnages d'autres comédies musicales. Donc ce sera à vous de les trouver. Vous voyez à gauche Amélie Quéret, productrice, donc Respiro Productions. Elle connaît toutes les paroles par cœur. Une fois qu'on considère qu'une prise est bonne, on la vérifie sur le plus grand des moniteurs qu'on a pour voir s'il n'y a pas de problème. Parfois, il y a des choses qui nous échappent parce qu'on se concentre sur le jeu ou sur la chorégraphie, mais on peut avoir une ombre, un reflet, un petit bout de quelqu'un qu'on n'avait pas remarqué pendant la prise. Donc voilà, ça nous permet de vérifier pour savoir si on peut passer à autre chose ou finir notre journée. C'était tellement impeccable. Notre chorégraphe, c'est Caroline Roland, que je connais depuis longtemps, que j'ai vu d'abord sur scène en tant qu'artiste de comédie musicale, dans des spectacles comme Nine ou Grease, etc. Et j'ai vu aussi beaucoup de ses chorégraphies sur scène. J'ai voulu travailler avec elle déjà parce que je sais qu'on a les mêmes références. Et puis ce que j'aime bien aussi avec Caroline, c'est que d'une part, elle sait mettre de l'humour dans ses chorégraphies, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais elle sait aussi utiliser les talents et les compétences de chacun. Du coup, je ferai
Et on va faire le maximum de silence autour, s'il vous plaît, pour le son seul, merci. Les sons seuls, en fait, nous permettent d'avoir des sons qu'on va pouvoir rajouter dans la scène et la faire vivre de façon un peu plus présente. Des sons qu'on n'a pas pu enregistrer dans les prises directes parce qu'il y a la musique sur les haut-parleurs, qu'il y a des sons parasites. Donc là, en fait, Romane Dimny, avec son équipe, donc Lucie Marty et Noam Lamotte, enregistre les sons des pas de danse notamment. En scène! Pour le son seul, elle donne le tempo avec sa bouche mais sans faire de son, avec ses bras, avec ses mains pour que tout le monde soit en rythme. Après, comme on a des très bons danseurs et danseuses, évidemment, il n'y a pas de souci pour eux. Donc là, c'est une fin de journée très intense. On est très content d'avoir vu un des plans qu'on voulait. Bravo, bravo. On l'avance. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui 2 jours après la fin du tournage. Après le week-end, je partirai en vacances pour un repos bien mérité. Pas très long. Et ensuite, j'attaque le montage avec ma monteuse, Thuongvi Nguyen Long. En fait, dans mon équipe, si vous appelez Nguyen ou Nguyen, parce qu'il faut commencer à le dire avec une bonne prononciation, s'il vous plaît, vous avez un bonus. One